بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Exercice numéro 3 sur le cours de l'étude de fonctions numériques niveau bac 1 sciences maths l'année scolaire 2021-2022. Déterminer les asymptotes verticales et horizontales de la courbe CF de la fonction f si elle existe. Petit 1, f de x est égal à x moins 2 sur racine carrée de x moins 1. Petit 2, f de x est égal à x moins 1 sur racine carrée de x au carré moins 1. Prenez votre cahier des exercices et copiez ces données. Puis vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez chercher les asymptotes verticales et horizontales s'il existe. Maintenant, on corrige notre exercice. Réponse. Petit 1, on a f de x qui est égal à x moins 2 sur racine carrée de x moins 1. Tout d'abord, on va chercher le domaine de définition de f. Bon, ici, c'est 1 plus l'infini. Maintenant, limite. Quand x tend vers 1 plus de f de x est égal limite quand x tend vers 1 plus de x moins 2 sur racine carrée de x moins 1. Et comme bon, on a déjà ici pas de forme indéterminée, donc on va chercher la limite du numérateur et la limite du dénominateur. Et comme limite quand x tend vers 1 plus de x moins 2 est égal à 1 moins 2, c'est moins 1. Et limite quand x tend vers 1 plus de racine carrée de x moins 1 est égal à 0 plus. Moins 1 sur 0 plus, c'est moins l'infini. Alors, limite quand x tend vers 1 plus de f de x est égal à moins l'infini. Donc, la droite d'équation, je l'appelle delta. La droite d'équation x est égal à 1 est une asymptote verticale à la courbe. Est une asymptote verticale à la courbe CF. Verticale à la courbe CF. Maintenant, limite quand x tend vers plus l'infini. De f de x est égal limite quand x tend vers plus l'infini de x moins 2 sur racine carrée de x moins 1. On a ici une forme indéterminée, c'est l'infini sur l'infini, c'est une forme indéterminée. Donc on va lever cette indétermination. Pour cela, on va factoriser par x le numérateur et le dénominateur. Ça donne x facteur de, ça c'est x, facteur de 1 moins 2 sur x. Et au dénominateur, je vais factoriser par x, ça donne x racine carrée de 1 sur x moins 2 sur, plutôt moins 1 sur x au carré.
Bon, car x est positif, car x est strictement positif. La racine carrée de x au carré, c'est la valeur absolue de x. La valeur absolue de x, c'est x, puisque x est positif. Donc, je peux éliminer ce x. Et comme limite, quand x tend vers plus l'infini, de 1 moins 2 sur x, est égal à 1. Et limite, quand x tend vers plus l'infini, de la racine carrée de 1 sur x moins 1 sur x au carré, c'est 0. Et 1 sur 0, c'est plus l'infini. Ou bien 0 plus, si vous voulez. Donc, ou bien alors, limite, quand x tend vers plus l'infini, de f de x est égal à plus l'infini. Donc, pas d'asymptote horizontale. Bien la courbe CF. La courbe CF n'admet pas d'asymptote horizontale. Parce qu'on a trouvé comme résultat plus l'infini. Si on trouve un nombre, alors la droite y d'équation y est égale à ce nombre, c'est une asymptote horizontale. Ce n'est pas le cas ici. Donc CF n'admet pas d'asymptote horizontale. Alors regarde ici, gf de x qui est égal à x moins 2 sur racine carrée de x moins 1. Voici la courbe représentative de la fonction f. Bon, il a une asymptote verticale, c'est la droite d'équation x est égal à 1. Vous voyez ici, quand x tend vers 0 plus, f de x tend vers moins l'infini. Donc c'est une... Quand x tend vers... plutôt, je m'excuse, quand x tend vers 1 plus, f de x tend vers moins l'infini. Donc la droite d'équation x est égale à 1, c'est une asymptote bien sûr verticale et pas d'asymptote horizontale. Mais ici, on voit bien que la courbe il a la même direction que l'axe des abscisses, c'est-à-dire il a une branche parabolique de direction l'axe des abscisses. Donc il a calculé la limite de f de x sur x quand x tend vers plus l'infini, on va trouver 0. Deuxième question, on a f de x qui est égal à x moins 1 sur la racine carrée de x au carré moins 1. Donc on va chercher l'asymptote verticale et l'asymptote horizontale de la courbe de la fonction f si elle existe. Donc je vais d'abord commencer par le domaine de définition de f. D de f, bien sûr, c'est l'ensemble des x qui appartient à R, tel que x au carré moins 1 est supérieur strictement à 0. Donc je dresse ici un tableau de signes de x au carré moins 1. Donc ici j'ai moins 1, ici j'ai 0, plutôt 1. Ici 0, ici 0. Entre les racines, un signe contraire de A, donc ici c'est moins, ici c'est plus. Donc le domaine de définition de f, c'est l'intervalle moins l'infini, moins 1 exclu union 1 plus l'infini. Comme vous voyez, la fonction n'est pas définie entre moins 1 et 1. Alors, maintenant, on commence les limites. Limite quand x tend vers moins 1 moins, moins 1 moins de f de x est égal limite quand x tend vers moins 1 moins
de x moins 1 sur la racine carrée de x au carré moins 1. La limite du numérateur, dire ici, est comme limite quand x tend vers moins 1 moins de x moins 1, c'est moins 2. Moins 1, c'est moins 2. Et limite quand x tend vers moins 1 moins de la racine carrée de x au carré moins 1, c'est toujours 0 plus. Moins 2 sur 0 plus, c'est moins l'infini. Alors, limite, quand x tend vers moins 1 moins de f de x est égal à moins l'infini. Moins 2 sur 0 plus, c'est moins l'infini. Donc, la droite d'équation, نسميها par exemple L1 ou bien L. La droite d'équation x est égal à moins 1 est une asymptote verticale à la courbe. Est une asymptote verticale à la courbe CF. Maintenant, limite quand x tend vers 1 plus. Limite quand x tend vers 1 plus de f de x est égal limite quand x tend vers 1 plus de x moins 1 sur racine carrée de x au carré moins 1. Bon, ici, on a une forme indéterminée parce qu'on a 0 au numérateur sur 0 au dénominateur. Donc, on va lever cette indétermination. Donc, je vais multiplier le numérateur et le dénominateur par racine carrée de x au carré moins 1. C'est-à-dire, je vais rendre le dénominateur rationnel. Entre parenthèses, je vais tout simplement éliminer le radical de la racine carrée. Donc, ça donne x, dans la limite quand x tend vers 1 plus de x moins 1, facteur de racine carrée de x au carré moins 1, sur x au carré moins 1, c'est-à-dire x moins 1, facteur de x plus 1. Et maintenant, je peux réduire par x moins 1. Et comme limite quand x tend vers 1 plus du numérateur qui est racine carrée de x au carré moins 1 est égal à 0, et limite quand x tend vers 1 plus de x plus 1 qui donne 1 plus 1 c'est 2 et 0 sur 2 c'est 0. Alors, limite quand x tend vers 1 plus de f de x égale à 0. Maintenant, limite quand x tend vers plus l'infini de f de x est égal limite quand x tend vers plus l'infini de x moins 1 sur racine carrée de x au carré moins 1. Bon, ici, on a une forme indéterminée
Parce que l'infini sur l'infini, c'est une forme indéterminée. Donc je vais factoriser par x. Ça donne x facteur de 1 moins 1 sur x sur x racine carrée de 1 plus 1 sur x au carré. Car x est strictement positif, puisque x tend vers plus l'infini. Donc j'ai factorisé par x au carré le dénominateur, et la racine carrée de x au carré, c'est la valeur absolue de x, qui est égale à x, puisque x est positif. Maintenant, je peux éliminer ce x. Et comme limite, quand x tend vers plus l'infini, quand x tend vers plus l'infini, de 1 moins 1 sur x égale à 1, car 1 sur x tend vers 0, et limite, quand x tend vers plus l'infini, de la racine carrée de 1 plus 1 sur x au carré égale à la racine carrée de 1, c'est 1. Alors, limite, quand x tend vers plus l'infini, de f de x est égal à 1. Donc la droite équation, donc la droite que j'appelle par exemple L1 d'équation y est égal à 1 est une asymptote horizontale. Cette droite est une asymptote horizontale, bien sûr de la courbe CF. De la courbe CF. Maintenant, limite, quand x tend vers moins l'infini, de f de x est égal limite, quand x tend vers moins l'infini, de x moins 1 sur la racine carrée de x au carré moins 1. On a encore ici la forme indéterminée, plus l'infini sur moins l'infini sur plus l'infini, c'est une forme indéterminée. Donc on va essayer de factoriser par x, ça donne limite quand x tend vers moins l'infini, n'oubliez pas que x cette fois-ci est négatif, donc x facteur de 1 moins x, et la valeur absolue d'un nombre négatif c'est moins x. Donc ça donne x fois moins racine carrée de 1 moins 1 sur x au carré. Voilà, j'élimine x. Et comme limite du numérateur 1 moins 1 sur x, quand x tend vers moins l'infini est égal à 1, 1 sur x ça tend vers 0, et limite quand x tend vers moins l'infini de moins la racine carrée de 1 moins x au carré, moins 1 sur x au carré, ceci est égal à moins 1. Alors, limite de f de x, quand x tend vers moins l'infini, c'est moins 1. 1 sur moins 1, c'est moins 1. Donc, la droite que j'appelle L2 d'équation y est égale à moins 1 est une asymptote horizontale à la courbe CF.
Comme vous voyez ici, j'ai la courbe représentative de la fonction f, elle est coloriée en rouge, il y a la fonction هنايا, f de x est égal à x moins 1 sur racine carrée de x au carré moins 1. Entre moins 1 et 1, la fonction n'est pas définie. Il y a moins 1 وكاين هنا 1. حتى حاجة ما كاين هنا بيناتهم parce que la fonction n'est pas déterminée sur l'intervalle moins 1, 1. Donc il est déterminé sur l'intervalle moins l'infini moins 1 et 1 plus l'infini. Ça y est, on est d'accord? Donc on a une asymptote verticale هي d'équation x est égal à moins 1. هي هذه l'asymptote verticale. تلاحظ هنا يكون x tend vers moins 1 moins de f de x, alors f de x tend vers moins l'infini. Et on a deux asymptotes horizontales. On a la droite d'équation y est égale à 1, هي هذه. وعندنا la droite d'équation y est égale à moins 1, هي هذه. Pour y est égal à 1, on a l'asymptote bien sûr horizontale. لاحظ مزيان هنا, lorsque x tend vers plus l'infini, f de x tend vers 1. وهنا ثاني, quand x tend vers moins l'infini, f de x tend vers moins 1. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Abdelatif Abdou du collège Bourz Zeytoun, Marrakech. À très bientôt.